Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente une recette personnelle. Il y en a qui appellent ça un friand, d'autres un feuilleté, d'autres une risole. Moi personnellement j'appelle ça feuilleté, bœuf, gruyère. C'est ma recette à moi et vous verrez c'est absolument délicieux. On se retrouve juste après l'intro pour commencer le travail en cuisine. En attendant, n'hésite pas à t'abonner. À la fin de la vidéo, lâcher un petit like, un petit commentaire s'il t'a plu. Comme d'habitude, les ingrédients se retrouvent en bas de la description. On se retrouve juste après l'intro. Allez, à tout de suite. Alors, pour nos feuilletés au bœuf, du bœuf haché, à peu près 15% de matière grasse, de la sauce tomate, un oignon, 3 petites gousses d'ail, sel, poivre, thym, romarin, origan et estragon. J'ai pris une pâte feuilletée du commerce parce que j'ai déjà essayé de faire une pâte feuilletée, mais c'était pas... Comment dire ça? Ah bah c'était loupé, hein. Donc voilà, on va commencer, on va préparer, on va hacher, émincer finement notre oignon, on va écraser notre ail avec le presse-ail et on va commencer nos cuissons. Alors dans une poêle, on va mettre de l'huile, feu moyen, on va mettre un peu d'huile, on prend une spatule, on va laisser chauffer et on va griller notre viande. Voilà, mon huile est bien chaude, je vais mettre l'oignon. Je fais revenir légèrement. On va y mettre l'ail aussi. J'ai oublié de préciser avant dans les ingrédients, il vous faudra aussi bien sûr du gruyère. Gruyère râpé, vous pouvez faire avec d'autres fromages, après c'est à votre choix. Je fais revenir un peu mes oignons. Et quand ils seront légèrement transparents, j'ajouterai la viande. Voilà, ils commencent légèrement à dorer. On rajoute la viande petit à petit. Moi, je la répartis un peu partout dans la poêle. La viande, bien sûr, elle doit être pas trop froide. Bien sûr, il faut la conserver au frigo parce que il n'y a rien de plus fragile que de la viande hachée. Mais comme j'ai haché moi-même ce matin, du coup, elle est vraiment extra fraîche. Et on va faire griller notre viande. Voilà, notre viande a commencé à être cuite. On va saler, mettre toutes les herbes aromatiques, saler. Avec les herbes. Bien mélanger. Et on va laisser cuire encore 1 ou 2 minutes. La viande elle est bien cuite. Maintenant on va ajouter la tomate. Un petit peu d'eau. On mélange. Et là, ce qu'on va faire, on va laisser
Mijotez tout tranquillement, laissez bien réduire les liquides pour que ça fasse vraiment un concentré de saveur à feu doux. Et on se retrouve juste après. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, ça a légèrement refroidi. Ce qu'on va faire, on va passer notre viande légèrement dans une passoire, juste pour dégraisser et enlever un peu de jus s'il y en a trop. Pour une simple et bonne raison, c'est que autrement notre risole, notre feuilleté va totalement exploser quand on va le mettre au four. Et on va laisser ça égoutter gentiment et en même temps ça va refroidir. On se retrouve juste après. Voilà, la préparation est maintenant froide. J'ai ouvert ma pâte feuilletée que j'ai achetée et je vais faire des cercles à peu près 8 cm comme ceci. Avec ma pâte. Avec le surplus de pâte, je l'enlève. Je fais une boule. Et je la remets au frigo. Ensuite, c'est super simple. On met une dose de notre farce. Essayez de gérer assez bien parce que faut pas oublier qu'on doit fermer après. Comme ceci. On va lui mettre dans l'autre sens. Et maintenant, on prend ce côté-là et on va replier et coller en demi-cercle comme ceci. Donc c'est assez simple. Le but c'est que rien ne dépasse. Une fois que tout est soudé, on prend une fourchette et on fait comme ceci, ce qui va définitivement les souder. Et on les met sur un sulfur prêt à cuire. On va les cuire une vingtaine de minutes à 200 degrés. Surveillez votre four, ça varie d'un four à l'autre. J'ai oublié une petite précision. J'ai fait, pendant que c'est encore tiède, j'ai mélangé mon fromage avec ma viande. Et là, comme là, je suis en train d'en faire une un peu plus balèze, un peu plus grosse, je vais rajouter un peu de fromage. Une fois que notre œuf est battu, on va dorer nos feuilletés. Soyez généreux. Moi, ce que je fais une première dorure comme ceci. J'enclenche mon four. Je mets mon plat au frigo. Et je refais une deuxième couche de dorure juste avant de le mettre au four. C'est assez sympa. Et ça vous fait un truc assez bien. On se retrouve juste après. Voilà. Alors, on va passer juste avant de mettre au four. Donc, on refait une petite dorure. Comme ceci. Sur nos feuilletés. Là, vous pouvez être un peu plus généreux qu'avant. On va y parsemer du sésame. On va prendre du sésame comme ceci.
On va mettre un peu partout. En évitant de mettre trop par terre. Tac. Et de là, je vais rajouter un peu de fromage dessus pour gratiner. Et on va enfourner 15-20 minutes à 200 degrés. On se retrouve juste après. Regardez ça. Comme ça devient bien doré. On va laisser encore 2-3 minutes. Puis on va pouvoir déguster. Hein. Nos ridelles, elles sont prêtes. On va les sortir du four. Elles sont magnifiques. On va laisser légèrement refroidir sur notre planche. Regardez ça. Comme elles sont belles. Les plus petites. Bien dorées, bien crispy. C'est vraiment quelque chose de délicieux qu'on peut manger chaud, tiède ou froid. Et vraiment, on peut se régaler un max avec ça. On va quand même en couper une en deux. Juste pour voir dedans. Regardez ça. C'est juste magnifique. Le feuilletage est beau. On va laisser ça refroidir un peu. Et on va attaquer. Alors, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, les ingrédients sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, je te souhaite une bonne santé et surtout un bon appétit. Allez, ciao ciao!